Donc, je m'appelle Yves-Marie Laurent et je suis directeur général de Vivescia Transport, filiale du groupe Vivescia. Donc, le groupe Vivescia est un groupe coopératif, agro-industriel, qui réalise un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, qui va collecter plus de 4 millions de tonnes de céréales. Donc, nous sommes basés à Reims. Et la particularité du groupe Vivescia est d'investir dans la transformation avec la malterie, la meunerie, la midonnerie et la nutrition animale. L'impact de l'écotaxe au sein du groupe Vivescia, c'était 6 millions d'euros. Au niveau de la COP, c'était 2 millions d'euros. Et pour information, les 2 millions d'euros représentent plus de 20% de la capacité d'investissement de la coopérative chaque année. C'est une estimation qui a été effectuée sur une base de 6% de nos coûts de transport. Les contraintes étaient de deux ordres, côté redevable et côté répercussion. Côté redevable, la problématique, nous sommes confrontés à un système très coûteux pour l'État et également très lourd pour les entreprises, tant au niveau de la mise à disposition des boîtiers, changement de véhicules, réorganisation des parcs, mais également de grosses difficultés et de gros enjeux sur la partie informatique. La nécessité de réaliser des gros investissements pour arriver à appréhender la taxe, la suivre et être en mesure d'analyser les coûts réels de l'impact de cette même écotaxe. La répercussion prévoit un taux moyen. Si ce taux moyen est différent du taux réel payé par le transporteur, c'est une situation qui va réellement perturber la relation entre les chargeurs et les transporteurs. La plupart des flux des coopératives sont réalisés sur des très courtes distances, parfois également avec des matériels spécifiques qui ne peuvent pas être transférés sur d'autres modes de transport comme le fer ou l'eau. La problématique est qu'aujourd'hui, les véhicules qui transportent ces marchandises vont le faire sur des courtes distances et vont être taxés, et ça va pénaliser énormément la compétitivité de nos entreprises régionales par rapport à des flux plus nationaux ou des transits internationaux. En tant que président de la commission Supply Chain, l'idéal pour nous est la suppression de la taxe. Il nous faut néanmoins réfléchir à d'autres dispositifs pour garantir les infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, afin de permettre à nos entreprises de continuer à gagner en compétitivité. À COP de France, nous pensons qu'il nous faut un dispositif juste, simple et dédié. Juste pour qu'il prenne en compte les particularités de nos entreprises sur les flux de courte distance, en privilégiant éventuellement la taxe sur la partie transit et grande distance. Simple pour éviter les dispositifs lourds qui existaient dans le système Ecomove, et dédié pour être en mesure de financer demain les infrastructures de transport dont les entreprises ont besoin.